Bon, alors le temps que c'est en train de copier, puisque je vais maintenant faire le montage de la vidéo du road trip de la semaine dernière, où avec l'équipe d'Audran Sarzier, l'équipe d'Audran Sarzier qui est réalisateur, photographe, directeur artistique, fait énormément de choses. Je suis parti avec toute l'équipe sur deux tournages, tournage pub et tournage clip, et on a fait alors, j'ai pas le nom exactement parce que je me souviens plus trop bien. On a fait les gorges du Verdon, je crois, et ensuite on a été du côté de Nice. Donc on a roulé pendant énormément de temps. On a fait une, deux, trois, quatre, presque cinq hôtels. Ascenseur émotionnel en tout cas pour les hôtels parce il y avait un gîte franchement super agréable, super chaleureux. L'accueil, franchement, ouais. Mais comment j'avais froid, les gars, si vous saviez à quel point j'avais froid. Oh là là, mais bon, pas grave. Euh, T'es là pour une raison, t'es là pour taffer. Moi, voilà, tu passes au-dessus. Donc, tant que c'est en train de copier tous les fichiers que j'ai fait avec le Small Action, je me suis dit que ça pouvait être beaucoup plus intéressant si je te présentais, en fait, pour si ça te dit, si tu as envie, toi, de monter une équipe, trois petits conseils pour monter ton équipe et afin que les choses se passent bien en fait. Euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que j'ai déjà participé à énormément de tournages et j'ai fait pas mal de postes différents. Il y a des choses dont je me suis rendu compte et avec du recul je me dis que ça peut être utile à savoir et à ne pas négliger en fait afin de monter une très bonne équipe. Trois petites astuces pour toi si tu comptes monter une équipe. Trois petits conseils que je peux te donner pour t'aider justement à mieux gérer et monter ton équipe. Premièrement, ce que tu choisis-les par rapport au poste que tu vas leur donner. Choisis-les si c'est une passion pour eux ou si c'est leur métier. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est très important déjà. De choisir la personne pour le poste que tu vas la mettre. Il faut qu'elle soit passionnée par ce poste-là ou qu'elle ait cette envie de découvrir ou que ce soit son métier ou qu'elle ait l'habitude justement de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je te donne un exemple simple. Si tu prends quelqu'un pour t'aider à la lumière, chose qu'on m'a déjà demandé de faire plusieurs fois, m'occuper de la lumière, c'est pas seulement éclairer, faire le setup. Non, en fait, s'occuper de la lumière, tu as la côté logistique des choses, qu'il faut connaître le matos, le transporter, le manipuler, savoir l'utiliser, savoir les endroits où on peut les utiliser, les endroits qu'on ne peut pas les utiliser. Il y a des lampes que tu ne peux pas utiliser à certains endroits pour certaines choses parce que ça va, ce qu'on appelle le flicker, même si qu'il y a des méthodes pour l'enlever, mais bon, c'est toujours bien à savoir. Et il y a un autre côté aussi, c'est le côté humain de la chose qui est que sur un tournage, ça peut arriver que le réal te dise de monter la lumière, trois lumières à tel endroit, et qu'au final, il n'en ait besoin qu'une. Donc imagine pendant l'espace d'une heure, on te fait changer à droite, à gauche, devant, derrière. Au bout d'un moment, ça peut saouler en fait. C'est pour ça qu'il faut que si tu choisis quelqu'un dans un poste, il faut que soit il ait l'habitude, soit que ce soit son métier, soit qu'il soit passionné, soit qu'il ait vraiment l'envie de le faire. Parce que je peux te dire que si tu n'es pas habitué et qu'on te demande tous les 5 minutes ou tous les 10 minutes de changer, de régler, monter, descendre une lumière, si tu ne comprends pas que c'est essentiel pour la suite du tournage, tu peux très vite être agacé et donc du coup ça va se ressentir et donc du coup le travail, ce que tu vas fournir, il ne sera pas qualitatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que le gars ça va l'énerver quand tu vas lui dire est-ce que tu peux augmenter de 2, 3, non baisse, non attends, incline, non désincline, non recule. En fait, les ordres qu'on va lui donner, il va le prendre de manière personnelle, il va le prendre pour lui plutôt que il faut que ce soit fait pour qu'on comprenne ce qu'on ait besoin. Tu suis un peu? Donc voilà, si tu choisis quelqu'un dans ces catégories-là, soit passionné, qu'il ait envie de son métier ou que voilà, il découvre et il a envie de connaître cette partie du métier. Voilà, bref. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que les gens que tu choisis sachent rester à leur place. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est vraiment pour le déroulement du tournage afin qu'on soit efficace. Si tu as quelqu'un qui est préposé à la lumière,
Il ne faut pas que tu le retrouves en train d'essayer d'expliquer à celui qui est préposé pour le son comment il doit régler son micro. Tu fais perdre du temps à la team. Tu es préposé à la lumière, fais ce que tu as à faire pour la lumière. Si on n'a plus besoin de toi à la lumière et que celui qui s'occupe du son te demande de l'aide, là oui. Mais c'est pas genre, ok, j'ai mis mes lumières, maintenant je vais voir comment ça se passe au maquillage. Ouais, je pense que tu mets trop de jaune tel endroit. Non. Reste à ta place. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps où je vois qu'on perd du temps, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie de la réalisation ou de prise de décision et qui donnent leur avis. C'est pas que ton avis on s'en balance ou on s'en fout, hein, mais c'est juste que sur l'instant là, on n'en a pas forcément besoin. Parce que si ça se trouve, tu vas dire quelque chose qui a déjà été discuté parmi la team de réalisation et tu vas leur faire perdre du temps parce qu'il va falloir réexpliquer pourquoi on ne le fait pas. Un exemple simple, tu es là en train de tourner et le réal il va te dire qu'il faut 2 lumières en face et toi tu arrives, tu dis ouais on peut mettre une troisième genre en contre-champ. Mais qui t'a demandé? Personne ne t'a demandé. Si ça se trouve, le réel, il y a pensé, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'en ont pas besoin. Donc le temps qu'on va devoir t'expliquer pourquoi on ne le met pas, après ça dépend du tempérament de l'équipe, justement du réalisateur, de l'équipe de réalisation. On peut soit t'envoyer bouler ou soit t'expliquer les choses, mais dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire. Donc rester à sa place. Par contre, il y a un truc qui est possible, c'est que si tu perçois des choses qui peuvent améliorer le rendu, soumets-le à l'équipe de la réalisation, tu vois. On t'a demandé de mettre 3 lumières, tu mets tes 3 lumières, et tu demandes est-ce que ça... Tu vois, tu demandes validation, en disant du coup, du style, si vous voulez, je peux aussi mettre une 4e en contre-champ, et c'est là qu'on va te dire non, on n'a pas besoin. Quand on te dit on n'en a pas besoin, ne pousse pas plus. S'ils te disent qu'ils n'ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin. Après, si tu veux soumettre ton idée au réal ou à l'équipe de réalisation, là tu peux. Mais évite de le faire pendant les moments où on est en train justement d'opérer en fait. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de le voir sur les tournages où des gens qui n'ont aucun lien avec l'équipe de réalisation, qui soumettent des idées de réalisation, et tu sens que ça... Et non, non gars, non. Et donc du coup, t'étais pas dans le truc, et le fait de rajouter cette idée-là, bah, tu fais perdre du temps en fait en gros. Donc reste à ta place, fais ce qu'on t'a demandé de faire. Par contre, troisième chose, tu peux anticiper. Pas trop, mais tu peux anticiper. Par exemple, si on t'a demandé 3 lumières, tu peux préparer une 4e au cas où, tu vois. En mode, j'ai mis les 3 lumières, mais je mets une 4e au cas où vous avez besoin pour un contre-champ. Et là, bim, si l'idée est pertinente, on va te dire, ouais, bien vu, on va voir ce que ça va donner, tu vois. Ça a l'air bête la manière que je te donne les choses, mais c'est très important de fonctionner ainsi pour le déroulement d'une journée sur un tournage. Pour ne pas se mettre des bâtons les uns dans les autres. Et pour ne pas avoir l'impression que quand on te dit non pour quelque chose, de le prendre de manière personnelle. Sache que si on te dit non pour quelque chose, c'est par rapport au projet. C'est pas par rapport à toi qui soumets l'idée. T'as capté? Donc, avoir des gens autour de toi qui sont motivés, qui ont envie d'être dans cette situation-là, dans le métier ou pas, ou juste qui veulent avoir une bonne expérience. Deuxièmement, que les gens restent à leur place par rapport au rôle qu'on les a attribués à chacun. Et troisièmement, être capable d'anticiper. Après, pas trop comme j'ai dit tout à l'heure, parce que moi, sur le dernier tournage qu'on a fait avec Andrew, qui était l'assistant caméra, on a tellement anticipé que quand on est arrivé sur le lieu de tournage, on a tout déballé, tout monté, tout mis en place. On a tout mis en place. On était chaud. Et on attendait en mode, ah, t'as vu, on a tout mis en place. On était en mode, yeah, chaud, personne ne peut tester. Bah, je peux te dire que 10 minutes après, le réalisateur, Audran, il est venu, il nous a dit on tourne là-bas. Et lui, il a fini avec toi, hein, il t'a dit on tourne là-bas. On y va? Et toi, tu regardes, tu dois tout démonter, tout reprendre et emmener là-bas. Eh ben oui, tu le fais parce que techniquement, il t'avait pas... Tu vois, je pense que tu comprends, tu saisis ce que je veux dire. Donc attends, si je comprends bien, la raison pour laquelle tu m'as pas fait venir pendant une semaine sur un tournage hôtel 5 étoiles et compagnie, c'est parce que 1. Je suis pas du métier, 2. Je sais pas rester à ma place,
Et si je comprends bien, toi, je suis pas gérable. Tu fous de moi.